Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du Gohan SS J2 Extrême qui est sorti en même temps que le Cell LF. On va voir si est-ce que le personnage est fort, est-ce qu'il faut chercher à le dropper, à ne pas le dropper, qui doit le dropper, qui ne doit pas chercher à le dropper. En tout cas une chose est sûre, c'est que son artworks est magnifique et je n'aurais jamais cru un jour voir un Gohan SS J2 en extrême. Donc du coup c'est parti. Alors Gohan SS J2 est bleu de type énergie. On va regarder ses statistiques à 3 des étoiles. Alors au niveau de la force c'est quand même assez bas. On a du 194 000 en attaque physique, du 193 000 en attaque d'énergie, 132 000 de défense physique et 131 000 de défense d'énergie. Donc on voit que ce soit double défense ou double attaque, il est assez équilibré même s'il est de type énergie. On va quand même regarder ses statistiques à 14 étoiles. Donc au niveau de la force, ça reste quand même bas, surtout pour du 14 étoiles, on va pas se mentir. En attaque physique 240 000, en attaque d'énergie 239 000, en défense physique 164 000 et en défense d'énergie 162 000. Donc les valeurs défensives sont excellentes, c'est ce qui se fait actuellement sur du Sparking non Zenkai à 14 étoiles. En termes d'attaque physique et d'énergie, c'est kiff, on voit les deux valeurs sont plus ou moins les mêmes, donc le fait qu'il soit type énergie ou type physique, ça importe peu au niveau des statistiques, mais vous allez voir qu'après, c'est très important de faire des Kikoa avec lui plus que des strikes. Donc du coup, ces deux valeurs d'attaque sont quand même basses, hein, on va pas se mentir, après ça reste quand même un extrême. Donc il est Saga Z, Cell, il ramène une strike, une Kikoa, il est Saiyan Métis, Famille Goku, SSJ2, ses strikes sont normales, ses Kikoa sont normales, sa spé inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stats augmentant de 20% les dégâts d'énergie qu'il subit pendant 15 secondes. Donc c'est ça que je vous parlais en fait, et lui il va avoir beaucoup d'augmentations ou de malus qui vont concerner que les dégâts d'énergie. Donc même si en strike et en Kikoa il est kiff au niveau de l'attaque plutôt, et ben justement ces passifs, ces malus qu'il va infliger concernent des dégâts d'énergie, donc du coup c'est important de faire des Kikoa avec lui. Donc sa carte verte tire une carte d'art d'énergie au tour suivant, régénère le ki de 40, augmente de 20% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes. Donc là ce qui est bien, c'est que sur l'aspect il met un malus de 20% de dégâts d'énergie, sur sa carte verte il augmente ses dégâts d'énergie de 20%, donc là il va commencer vraiment à piquer, il va commencer à faire mal là-dessus, donc ça c'est bien, on a des augmentations et des malus à ce niveau-là, 42 cuisses c'est très bien et on tire une carte d'énergie. Ensuite, sa capacité principale tire une carte spéciale au tour suivant, régénère le ki de 50, donc du coup avec ce ki on pourra jouer la spé, régénère la jauge de téléportation de 100%, donc ça c'est excellent, c'est comme le Goku Blue LF Zenkai, hein. C'est très fort, c'est-à-dire vous avez moins d'esquiver 2 fois si vous faites la capacité principale. Augmente de 20% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes, donc ça comme je vous l'ai dit c'est les dégâts d'énergie qui augmentent. Augmente de 80% les dégâts infligés par la prochaine spé utilisée, donc ça c'est très fort. Le tout est utilisable après 10 secondes. Donc sa cap Z, là c'est du 14 étoiles, mais à 6 étoiles ça sera du 28%. Augmente de 28% la défense et l'attaque d'énergie de base des Saiyan Métis et des familles Goku. Donc c'est une très bonne cap Z, hein, Saiyan Métis et famille Goku, on jouera plus en Métis. Et enfin, son premier passif, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, augmente de 50% les dégâts infligés cumul impossible, réduit de 30% les dégâts subis pendant 10 secondes, immunise contre les malus de stats pendant 10 secondes. Si le ki est à 50 ou moins après avoir utilisé une carte d'art, augmente de 50% la vitesse de récupération du ki pendant 5 secondes. Donc ici, c'est dispellable, mais ça revient à chaque fois qu'on entre en scène. 50% de dégâts c'est bien, 30% de réduction c'est bien, 10 secondes ça reste quand même peu, et immunise contre les malus de stats pendant 10 secondes. On a d'augmentation de la vitesse de récupération du ki. Donc c'est sympathique, mais c'est pas ouf. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent en fonction du nombre de combattants restant dans l'équipe. 3 combattants augmentent de 60% les dégâts d'énergie infligés pendant 15 secondes. 2 combattants augmentent de 30% les dégâts d'énergie infligés pendant 15 secondes. 1 perso augmente de 20% les dégâts d'énergie pendant 15 secondes.
lorsque vous êtes mis KO, régénère la force des alliés de 15%. Donc ça c'est intéressant. Donc comme vous voyez, c'est que des dégâts d'énergie qui voilà, que des bonus et que des malus concernant les dégâts d'énergie principalement. On en a aussi pour l'aspect. Donc ce Gohan est intéressant, je pense pas qu'il va casser des briques en réalité. Il sera jouable, je pense, bien étoilé. Surtout que la team Métis, eh ben, elle est super forte, hein, on va pas se mentir, la team Métis. D'ailleurs, il remplace qui en team Métis? On va aller regarder ça, est-ce qu'il remplace quelqu'un? La team Métis n'a pas vraiment besoin de lit, hein, je vais pas vous mentir, mais après pour les personnes qui vont main la team Métis et qui la veulent au maximum, bah ça peut être intéressant de le dropper. Je vous rappelle tout de même que c'est très compliqué d'obtenir un EX quand il vient de sortir sur son portage, surtout quand il est tout seul, c'est même plus galère parfois à avoir qu'un LF parce que le taux est beaucoup plus bas. Donc ça c'est à noter. Est-ce qu'il faut prendre le risque de le dropper maintenant, d'essayer de le dropper maintenant? Ça c'est à vous de voir. Moi personnellement je prendrai pas le risque. Donc ça il y a le métis. On va voir les bleus en métis. Il y a qui? Bah il y a que lui. C'est un truc. Ah bah ok. Ok bah en fait on est. Attends, est-ce qu'il y a un bug dans la matrice? Ah ouais, non, j'ai mis, je crois que je me suis trompé. Ouais, alors attendez. Hop. Bleu. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc du coup, voilà, ouais, est-ce que il va remplacer lui en Zenkai 7? Je pense qu'en plus il est type énergie aussi. Je crois pas. Je crois pas que il sera mieux que Trunks Zenkai. Ça c'est clair, net et précis. Est-ce qu'il sera mieux que lui? Je pense pas non plus. On va regarder ses stats maximum, mais bon, je pense que lui, il était excellent aussi. Donc, pour moi, ce Gohan bleu ne remplacera pas le Gohan Zenkai et le Trunks Zenkai SSJ2 de DB, je vais dire DB Legend, DB Super. Après, si c'est vous le kiffez, bah, vous pouvez essayer de l'avoir. Moi, personnellement, je ne tenterai pas. De toute façon, il reviendra dans un prochain portail et il tombera, c'est toujours comme ça. Voilà, moi Goku à la famille de Goku. Dites-vous, la famille de Hera, ils étaient au moins 4 ou 5 et je les ai pas eu, ils m'ont shaft et je les ai eu plusieurs portails après. Alors que là, on parle d'un seul perso. Donc dites-vous bien ça, un seul perso, et sachant que son taux de drop, il est vraiment ridicule. Hein. Les extrêmes, leur taux de drop, il est ridicule. On va regarder ça. Alors, vous avez vu, Cell, il a 0,5, les autres élèves, ils sont à 0,25, et on va regarder justement à quelle valeur il est ce Gohan SSJ2. Alors, hop, on descend, voilà. Gohan SSJ2, il a 1,125%. Vous voyez le truc. Moi, je pense que les gars, il faut pas se casser la tête à essayer de l'avoir tout de suite. Si lui tombe, tant mieux pour vous. Sinon, attendez au prochain portail. En plus, ils reviennent assez vite. Les extraits, vous avez vu que Goku est revenu assez vite. Vous le ferez tomber au hasard, vous le faites tomber. Puis si vous voulez mettre des PZ dessus, vous pouvez mettre des PZ dessus, mais il remplacera pas Gohan et Trunks Zenkai. Sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire. Et nous, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur du Dragon Ball.